Débunkage de la théorie de la plus-value de Marx, vous pouvez commencer par Eugène Bohm, économiste autrichien de la seconde moitié du XIXe siècle. Il nous dit notamment que le patron n'exploite pas le travailleur dans le sens où il lui donne un revenu avant même que le produit ne soit vendu, et donc que la valeur ne soit créée. C'est donc impossible de déterminer a priori la valeur du travail, d'autant plus que le prix des produits peut varier en fonction de l'offre et de la demande. Ensuite, pour une synthèse accessible des erreurs et des contradictions dans l'œuvre de Marx, je vous renvoie vers cet ouvrage collectif, et notamment aux 2 premiers articles pour ce qui concerne plus spécifiquement les erreurs fatales dans la théorie de la plus-value. Mais si vous êtes vraiment des acharnés, allez plutôt vers Making Sense of Marx par le spécialiste du marxisme, Jon Elster. C'est une exposition systématique des erreurs et des approximations de Marx, et vous pourrez le lire à partir de la page 127 pour une synthèse des débunkages de la théorie de la plus-value. Mais comme j'ai un petit doute sur le fait que vous ayez tous le temps de consulter toutes ces sources, je vous renvoie également à l'article « En finir avec la théorie de la plus-value », excellente synthèse des problèmes de cette théorie publiée sur le site d'Attaque. Et je vais vous en lire le cœur parce que cela montre à merveille comment Marx s'est progressivement enfermé dans un système de plus en plus obscur, de plus en plus déconnecté du réel, en essayant de corriger au fur et à mesure les erreurs originelles de sa théorie. À quel besoin de démonstration répond-elle dans la théorie de Marx? Au besoin de montrer que le partage de la valeur entre le capitaliste et l'ouvrier n'est pas équitable et que celui-ci, le capitaliste, exploite celui-là, le prolétaire. Or, ce n'est pas facile à montrer dans le cadre de l'économie classique qui prévaut au moment où il écrit, comme elle prévaut de nouveau aujourd'hui. Les 2 partenaires font un contrat de travail. L'ouvrier est libre, il ne doit pas son travail comme un serf ou un esclave au patron. Aussi, les économistes contemporains de Marx refusent-ils la thèse de l'exploitation. Pour eux, l'ouvrier est payé pour ses heures de travail, et si le capitaliste fait des bénéfices, ceux-ci viennent d'ailleurs, de son capital ou de ses vertus morales. Marx doit d'abord démontrer que le capital ne peut produire de bénéfices, et pour cela démontrer que l'argent ne peut pas produire d'argent. Il est amené ainsi à élaborer la théorie selon laquelle toute valeur provient du travail. Puis, il est conduit à essayer de trouver par quel mécanisme un ouvrier effectivement payé pour ses heures de travail peut néanmoins produire de l'argent pour son patron. La façon dont il résout cette énigme est de produire une autre théorie, celle de la force de travail. Selon cette théorie, le patron n'achète pas comme on le croit le travail de l'ouvrier, mais la force de travail de celui-ci. La théorie de la force de travail est liée à celle de la valeur de la force de travail. En effet, la différence entre le travail et la force de travail, c'est que la seconde a une valeur moindre que le travail. Mais comment et pourquoi? Marx ne veut surtout pas dire ou laisser dire que le travail effectué par l'ouvrier aurait d'une façon intrinsèque une valeur supérieure à celle de sa force de travail, que le travail effectué aurait une valeur supérieure au travail potentiel. Non, c'est parce qu'il travaille au-delà du moment où il a remboursé la valeur de sa force de travail, le montant de son salaire, que l'ouvrier produit une valeur en plus, la plus-value. Pour faire ce distinguo, Marx doit élaborer d'autres concepts, comme celui de travail abstrait. C'est le même travail abstrait qui détermine la valeur de la force de travail et la valeur du travail. Il s'agit donc d'une théorisation poussée de l'élaboration d'un modèle extrêmement détaillé, peut-être trop détaillé. En effet, chaque théorie doit être soutenue par une architecture qui se construit en amont de l'échange inégal entre patron et ouvrier et qui en constitue les soubassements, mais qui est de plus en plus abstraite et invérifiable empiriquement. Plus la démonstration est poussée, prouvé par des théorisations logiquement antérieures, plus l'édifice est fragile, car plus il comporte de pièces qui peuvent être défectueuses. Et vous verrez, si vous lisez l'article en entier, que je fais une fleur à mon interlocuteur en choisissant cette source, parce que ce que dit l'auteur au fond, donc l'auteur est chercheuse au CNRS de son état, et ce qu'elle nous dit, c'est, bon les gars, il serait peut-être temps d'admettre que tonton Marx s'est bien planté, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de poursuivre notre combat pour la justice sociale. Donc évidemment qu'on va toujours trouver des gens pour essayer de défendre le concept de la plus-value marxiste. Il y aura toujours du bruit, mais le signal, c'est qu'il y a un consensus universitaire pour dire que ce concept ne tient pas. Mais ça n'empêche pas que mon interlocuteur a tout à fait le droit d'essayer de le défendre. On va donc le suivre